Hello, hello, bonjour, bonjour les petits amis. Alors là, cette fois, pour ceux qui ont regardé ma vidéo précédente sur les personnages Dragon Ball Z, alors là on va continuer, donc c'est le même jour, c'est quelques minutes après, tout simplement. Donc on va partir on va partir en terre du milieu, tout simplement, et je vous en ai déjà présenté sur ma chaîne, donc je voulais continuer. Donc j'ai profité, comme je vous disais dans la précédente vidéo, de l'offre de acheter une gratuite qu'on peut encore trouver à la Fnac de Valenciennes. Voilà. Et bien, j'étais content en fait parce que souvent ils ont du Fortnite et alors moi le Fortnite, je sais que je vais me faire des ennemis puis que je vais me prendre une flopée de pouces en bas. Mais tant pis, moi le Fortnite, j'en ai rien à foutre quoi. Mais là j'étais quand même super content. J'ai pas mal fouiné, pas mal farfouillé. J'ai trouvé quand même des belles petites pièces. Donc je suis super content. Alors au début j'avais pris seulement Legolas avec C17 et C18 de Dragon Ball Z. Mais après, en fouillant bien et en retournant un peu toutes les figurines, il y avait deux Gimli qui m'attendaient. Et franchement, Legolas, moi je l'ai vu un petit peu partout. Je sais qu'on le trouve un peu facilement. Mais alors Gimli, franchement, j'étais super étonné parce que Gimli, je trouve qu'il est un petit peu plus dur à se procurer et à obtenir. Donc j'ai dit, allez, je perds pas de temps à chercher les figurines, je les veux, je me les prends et ça continue bien ma collection. Donc je suis parti sur Legolas et Gimli et puis tout simplement j'ai fait le choix avec mes deux figurines Dragon Ball Z et tout simplement j'ai dit allez, deux Lord of the Ring, une Dragon Ball Z, c'est déjà pas mal quoi. Et donc je suis super content. Je vous montre tout de suite les deux visuels en même temps, on va pas perdre de temps. Voilà. Donc là, on aura le visuel complet de Legolas. Vous voyez son nom. Vous voyez le numéro de la figurine. Et puis aussi, et puis juste sur la droite, pardon, on aura un visuel complet du nain Gimli. Et ça sera la numéro 629. Je vous montre vite fait l'arrière. Éventuellement les personnages. Donc ça reste pareil, hein. Sachant que dans ma collection, dans celle-là de collection, je vous ai déjà présenté le Witch King qui m'avait été offert par mon chéri. Voilà. Donc il me manquera pour finir cette collection. Alors sachant qu'il y en a d'autres, mais je vais vous parler éventuellement ce que vous avez en visuel. Il me manquera Dame Galadriel. Voilà. Alors je vais essayer un peu de rapprocher pour que vous puissiez un petit peu mieux les voir. Voilà, Dame Galadriel avec l'eau qu'elle va offrir à Frodon et à Sam. On aura Boromir. Alors Boromir, il y en avait un, si je vous dis pas de bêtises. Il y en avait un, mais moi Boromir, c'est pas vraiment le personnage qui m'intéresse le plus. Sûrement que je me le procurerai à l'occasion si j'ai une offre, mais c'est pas vraiment le personnage, voilà. Des Aragorn, j'en ai pas vu, et si franchement il y avait eu un Aragorn, je pense que je serais parti sur Aragorn. Et pour finir, il y aura le Roi des Morts, tout simplement, quoi. Donc le Roi des Morts qui m'intéresse pas particulièrement, sachant qu'il existe aussi tout en transparent, en glow in the dark, si je vous dis pas de bêtises. Mais franchement, c'est pas le personnage qui m'intéresse le plus. Je suis vraiment concentré, voilà, sur la communauté de l'anneau, donc c'est-à-dire les neuf du premier film et puis éventuellement les méchants comme le Witch King ou éventuellement Sauron. Et sans oublier Gollum, hein, parce que Gollum c'est quand même important. Voilà, voilà, je parle beaucoup, mais on va commencer tout de suite. Alors, je vais vous montrer. Allez, pim pim, ça sera celui-là. Allez, on va commencer par Glimmy. C'est parti. Alors, on va l'unboxer tout de suite. Alors, je vais y aller tout doucement. Voilà. On y va. Alors, Gimli, tu vas venir. Alors, Gimli, il est tout petit et il a vraiment une très 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 grosse tête. Mais bon, je pense qu'il est quand même représenté pas mal comme ça dans le film. Donc, moi, je trouve qu'il est vraiment super ressemblant. Alors, regardez la qualité quand même pour cette collection. Alors, si ça fait le point, voilà, ça fait le point. Regardez bien son casque, son visage, sa barbe, ses armes, son armure. Il est vraiment super beau. On reconnaît tout de suite le personnage. Alors bien sûr, ce qui aide à reconnaître ce personnage, c'est surtout c'est son casque, quoi. Il y a vraiment un casque très très carré avec des formes très géométriques, comme les nains savent les créer, quoi. Et franchement, c'est une très très belle pièce. Je suis super content qu'ils l'ont sorti. Ça faisait très très longtemps qu'on attendait un Gimli. Regardez vraiment tous les détails. Vraiment, ils ont rien oublié. Il est super bien peint.
La peinture, elle brille, elle est magnifique. Alors, ça fait plastique, je vais pas vous mentir. Oui, c'est des figurines en plastique. Ça fait plastique, hein, ça fait pas du tout métal. Mais franchement, il est super beau. Alors, j'espère que... Ah, voilà. Voilà, elle est chiante aujourd'hui. Aujourd'hui, elle veut faire aucun point. J'espère que vous verrez vraiment bien tous les détails si vous connaissez pas ce personnage-là. Franchement, il est magnifique. J'adore ces personnages. Je trouve que franchement, Funko, bah, je le répéterai tout le temps, mais Funko s'est vraiment amélioré. Franchement, même les plus petits détails maintenant, il les représente très très bien. Sachant que quand même sur les personnages du Seigneur des Anneaux, parce qu'on va rester là-dedans, franchement, ils ont énormément de détails. Ces personnages, ils sont hyper détaillés. Et franchement, celui-là, je trouve qu'il est bien, quoi. Il a vraiment ses deux haches, comme dans le film. On le reconnaît bien. Que dire, bah, j'ai que des compliments à faire sur cette collection, quoi. Il est très très beau. Je vais encore vous faire un petit tour, un petit visuel à 360 pour que vous puissiez vraiment l'admirer. Mais j'ai pas grand chose à en dire, quoi. Vous-même, vous pouvez vous faire une petite idée. Vous pouvez vous faire, pardon, une petite idée. Et puis n'hésitez pas à vous dire si éventuellement vous vous procuriez ce personnage, si vraiment le personnage vous plaît. Et éventuellement, pareil, c'est ce que vous n'aimez pas sur ce personnage, par exemple. Moi, je vous lis et puis éventuellement, je réponds si vous avez des questions. Voilà, ça me fait plaisir. Et vraiment, il est très très beau. Je vais vous montrer quand même le dessus du casque parce qu'ils n'ont pas oublié des détails sur le dessus. Et franchement, il est magnifique, il est super bien beau. Pardon, il est super beau. Alors, je bégaye beaucoup, vous m'excuserez. Alors, je vais vous montrer peut-être les détails sur la hache. Alors, celle-ci, si ça fait le point. Voilà, celle-ci n'est pas très détaillée. Voilà, elle a pas grand-chose d'exceptionnel. Bon, on la reconnaît bien, hein, c'est vraiment deux haches différentes, c'est vraiment celle qu'il a dans le film. Mais voilà, alors par contre, celle-ci, elle a beaucoup de détails. Voilà. Celle-ci, elle est super détaillée, il est vraiment beau. Son costume, voilà, je peux pas lui écarter les bras, mais ce que vous pouvez en voir, c'est que vraiment, ils ont poussé le détail. Il y a vraiment, je sais pas si vous verrez bien sa boucle de ceinture, mais alors elle est super belle. Elle est, voilà, là, on peut le voir un petit peu. Voilà. Là, on voit vraiment, c'est vraiment dans le détail, c'est super bien peint. Alors, ça devait être sûrement très très difficile à peindre à ce niveau de petits détails qu'il y a dessus, mais franchement, elle est belle. Franchement. Bon, je dirais que la barbe est un petit peu courte. Moi, je le vois, le personnage avec une barbe un petit peu plus longue, mais il l'aurait fait plus longue, ça aurait descendu sur ses genoux, et là, on n'aurait plus du tout reconnu le personnage. Pardon, on n'aurait plus du tout reconnu le personnage. Donc là, je trouve quand même qu'il est assez identifiable et qu'on le reconnaît. Et je l'aime bien comme ça. Alors, par contre, je vais le poser, puis on comparera avec Legolas, avec l'elfe, parce que normalement, c'est le personnage qui est censé être le plus petit. Sachant que j'ai pas encore comparé avec les hobbits que j'ai chez moi. Je comparerai, mais j'espère que les hobbits seront un peu plus petits parce que normalement ils sont censés être plus petits, mais j'ai un gros doute. Je pense que ça sera vraiment le personnage plus petit. Je vous dirai éventuellement quand je vous en représenterai d'autres pour comparer, mais franchement j'espère que mes hobbits seront beaucoup plus petits que lui, mais j'ai un gros doute. Donc voilà, je parle beaucoup, mais je vais passer tout de suite à la seconde. Alors, le Gimli, je vais le mettre ici. Voilà, il reste dans le cadre si vous voulez encore l'admirer. Puis tout de suite, je vous montre Legolas. Alors là, c'est le personnage de l'elfe. Alors qui est très très identifiable vraiment à sa coiffure et puis même à la couleur de ses cheveux. Alors Legolas sera représenté avec son arc, sachant que des Legolas, il y en a eu un déjà qui était sorti pour le Hobbit. Je l'avais jamais vu en Lord of the Rings. Alors peut-être je dis une bêtise, mais moi je pense que c'est le premier qu'ils ont sorti pour cette collection. Mais après peut-être je vous dis une bêtise. Vérifiez par vous-même et puis à l'occasion dites-moi dans les commentaires. Peut-être je me trompe. Voilà l'arrière que je vous ai déjà montré. Je vais vous montrer le dessous. Alors pour ceux que ça intéresse. Voilà, n'hésitez pas, ça fait le point. N'hésitez pas à lire. Vous faites une petite pause et puis bonne lecture. Voilà. Et puis tout de suite, on va l'unboxer. Parce que je pense quand même, c'est ce que vous attendez tous. La vidéo commence à être un petit peu longue. Donc on y va. Alors, je vais essayer de bien l'attraper. Allez, hop, voilà, il est sorti. On va le débarrasser de son petit plastique car il n'y en a plus besoin. Voilà.
Ah ouais, non, vraiment, les détails, franchement, c'est une belle collection. Franchement, je suis super content. Alors, j'en ai pas beaucoup dans cette collection-là, mais franchement, les figurines sont vraiment très, très, très belles, hein. Je trouve que, après, j'ai pas comparé, j'ai plus vraiment le souvenir du Legolas qu'ils ont sorti pour le Hobbit, mais je pense que c'est une figurine en action. Celle-là, c'est plus une figurine classique. Il prend la pose, il est avec son arc. Mais franchement, je trouve qu'il est très très beau. Il y a énormément de détails sur sa tunique. Alors, je sais pas si vous verrez bien. Bon, là, ça fait le point, mais franchement, il est beau. Il a vraiment aussi beaucoup de détails sur ses brassards. Alors, je sais pas comment ça rendra parce qu'il n'y a pas tellement de lumière. Et moi, je mets plus le flash parce que ça crée des reflets dégueulasses. Donc c'est filmé sans flash, mais franchement, j'espère que vous verrez bien. Non, il est bien représenté. On voit bien ses oreilles pointues. Ils ont été jusque là, quoi, à représenter. Je vais vous montrer l'arrière tout de suite. La tresse est super belle. Non, franchement, la coiffure, elle est bien. Le personnage est tout de suite identifiable. On reconnaît. Voilà. Que dire de plus? Ben, énormément de détails. Je me répète, ça sera toujours les mêmes qualificatifs aussi que j'ai. Ça sera les mêmes que j'ai fait pour Gimli. Mais franchement, alors j'espère. Alors, si ça fait le point, voilà. Énormément de détails. Il est vraiment très détaillé. Il est très très beau. Même son arc est plutôt bien représenté, quoi. On voit qu'il tend la corde de l'arc. L'arc a des détails. Alors ils sont pas super perceptibles parce que l'arc est un peu beige doré et puis il y a des dorures dessus, donc les petits ornements ils sont pas très très perceptibles, mais on arrive quand même bien à les distinguer. Voilà. La flèche, une petite flèche classique verte avec le bout argenté, quoi. Rien de spécial à dire sur la flèche, mais franchement, non, franchement, il est beau. Alors, ouais, je suis content. Ils ont bien réussi à reproduire. Alors là, je vais lui renfoncer un peu l'arc parce qu'il était un petit peu enlevé, hein. Alors, je sais pas. Voilà, voilà. Là, j'essaie de bien. Je vais vous montrer. Voilà, moi il fallait un petit peu lui renfoncer son arc. Non, franchement, lui avoir fait comme ça, la main un petit peu ouverte, on voit vraiment quoi qu'il tient la corde et qu'il la tire un petit peu en arrière. Et non, non, il est franchement bien. Franchement, j'aime bien comment ils l'ont représenté. Après, je peux pas comparer avec celui sorti du Hobbit. J'essaierai peut-être de le trouver et puis de faire une comparaison des deux. Mais franchement, je suis très content de mon achat. Je suis très content de l'avoir eu, quoi. Il complétera, pardon, très très bien ma collection et j'en suis très très fier. Donc, je vais les mettre, comme je vous ai dit, l'un à côté de l'autre. On va comparer la taille. Bah, écoutez, la taille. Allez, ils sont strictement de la même taille, hein. Alors ça, c'est un petit peu dommage. Franchement, j'aurais préféré qu'ils soient beaucoup beaucoup plus petits. Enfin, beaucoup, non, on va dire, voilà. Disons que ça aurait été bien qu'ils fassent les Golas un peu plus grands à la rigueur. Mais alors, je vais demander, Damien, qu'est-ce que tu en penses? Regarde au niveau de la taille. Ah, ils sont de la même taille, hein. Ouais, ils sont identiques. Voilà, donc ça c'est un petit peu dommage. Donc très belle figurine, beaucoup d'ornements, des très belles peintures. Mais ouais, la taille, je suis un petit peu déçu. Alors comme je vous ai dit, je mettrai un Hobbit à côté pour voir ce que ça donne. Mais franchement, je suis un petit peu déçu par la taille, surtout la taille de ce personnage que j'aurais préféré avoir forcément à la taille naine. Mais bon, j'en suis quand même très content de mes achats, je les trouve très très belles. Je parle énormément, donc je vais vous quitter comme ça les petits amis, parce que la vidéo est un petit peu longue, et puis les vidéos longues, je sais que ça plaît pas à tout le monde, et surtout à tous ceux qui regardent des vidéos sur YouTube. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce en l'air, je serai content. Si vous avez un petit commentaire à ajouter, n'hésitez pas, je réponds tout le temps. Pareil, à contrario, si vous n'aimez pas ma vidéo, faites-moi un petit pouce en bas, je le prendrai pas mal, c'est normal, voilà. Et puis je vais vous dire à très bientôt les petits amis, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite clochette si c'est pas encore fait. À bientôt les petits amis, au revoir, au revoir.